2. Est-ce que ça va bien, monsieur le technicien? C'est bon? Good. Il y a un peu d'écho pour moi, là, mais ça va bien. Alors, bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir d'être en direct. Depuis quelques mois, j'étais enregistré à l'avance et c'était quand même bien. Mais ce matin, vous me voyez, moi je ne vous vois pas encore. Mais un jour, ça va venir. Mais dites-vous une chose ce matin à la maison, ici, il y a foule. Parce que d'habitude, quand je venais, on était moi et Eric. Et ce matin, on est 6-7 personnes. C'est quand même bien. On est content. Alors, j'aimerais souhaiter une bienvenue tout particulièrement. J'ai eu l'occasion cette semaine de parler à Marielle et René qui sont rendus à Saint-Lambert de Lauzon. Alors, ils se sont connectés avec nous ce matin. Alors, bien content de les avoir. Il semble que le déménagement s'est bien passé et qu'ils sont très contents, ils sont parmi les leurs là-bas. Alors, je continue ce matin, si vous voulez tourner, je vous donne quelques instants dans 1 Pierre, s'il vous plaît. On a commencé une petite série de messages dans 1 Pierre ce matin. J'aime beaucoup 1 Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre a écrit cette lettre, il se faisait environ 35 ans qu'il connaissait le Seigneur dans sa vie. Alors, avant de m'introduire dans le message de ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse se rappeler, je vais faire un petit retour sur la régénération qu'on a vue la dernière fois que j'étais avec vous ici au bâtiment. Alors, nous sommes dans la section du salut, comme je vous ai dit, il y avait les 5 S. Alors, juste un petit rappel. La régénération, il faut comprendre que c'est de donner la vie. Il faut se souvenir que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que nous étions morts spirituellement. Et cette mort est venue tout au début, presque de la création, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils sont morts spirituellement. Alors, quand Dieu leur a dit de ne pas toucher à cet arbre et qu'il était pour mourir, il y avait les deux volets de la mort, spirituelle et physique. Alors, l'effet de la régénération, c'est que Dieu nous a redonné la vie éternelle ou la vie spirituelle. On a vu que l'auteur, c'était Dieu. Le moyen, dans le texte, c'était par la résurrection du Seigneur Jésus. Il avait des belles conséquences. Il y en a plusieurs, mais dans le texte ici, on a un héritage. Qui n'aime pas avoir un héritage? Alors, par la régénération, on a un héritage, mais qui n'est pas sur la terre. Des fois, on voudrait le vivre maintenant, mais il est dans les cieux. Et ce qui est merveilleux aussi, à la fin du verset 5, on a l'assurance de cet héritage parce que c'est Dieu qui le gère pour nous, qui le garde pour nous. Et dans le verset 6, il nous est dit, c'est là qui fait votre joie. Alors, sachant qu'on est régénéré, au travers de tout ce que nous vivons aujourd'hui, on devrait être heureux. C'est la plus grande chose qu'on ne peut pas avoir. Mais, quoique maintenant, c'est la suite que nous allons voir ce matin, j'ai appelé ça ce matin une altération de la joie concernant la régénération. Une altération, ça veut dire qu'il y a une modification qui a été faite. Il dit, quoique maintenant, on est heureux. Mais puisqu'il le faut, et c'est très intéressant, il y a comme une obligation qui est là, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. C'est pour ça que j'ai pris le terme altération, parce qu'on est supposé d'être joyeux. On a une altération, ce qui veut dire qu'on va être triste. Mais ce qui est très intéressant pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, c'est sûr que, je dirais, comme on dit aujourd'hui, Pierre vient de péter notre ballon. Okay? On pensait qu'on serait heureux, mais il nous dit qu'on va être attristé. Mais attristé, la raison de cette altération, c'est les épreuves. J'aimerais qu'on puisse voir, je vais ouvrir une petite parenthèse pour les épreuves, parce que ce n'est pas écrit dans le texte. Les épreuves, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de courir après. Ils nous viennent à nous-mêmes. Okay? On est d'accord avec ça, là?
Je ne sais pas si pour vous, là, vous êtes levé un matin, puis il me semble l'avant-midi, ça a bien été, mais à 1 heure l'après-midi, il arrive quelque chose. Mais on n'a pas couru après. Même si on a bien planifié, même si on savait qu'est-ce qu'on faisait, on ne sait pas, on n'a pas besoin de courir. Deuxième élément des épreuves, c'est qu'on ne les choisit pas. Ça, moi, j'apprécie ça. S'il faudrait qu'on ait une carte, puis qu'on dit aujourd'hui, il faut les choisir, me semble, là, ça serait vraiment triste, là. On n'a pas besoin de les choisir. Alors, ils viennent à nous, on n'a pas besoin de les choisir. Puis, il y a des épreuves qui sont temporaires, mais il y en a qui, malheureusement, sont permanentes. Ce qu'on va dire chronique, mettons la santé. C'est malheureux de cela. Alors, mais ce qui est très intéressant, c'est, si je ferme la parenthèse, c'est pour un peu de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peu de temps? Je ne sais pas pour vous, pour moi, ça peut être très différent. Est-ce que ça va être une semaine, 2 ans, 3 ans, 10 ans, le reste de notre vie, on ne sait pas. Mais pour l'apôtre Pierre, lorsqu'il regarde les yeux vers l'éternité, la vie sur cette terre, c'est pas long pour lui. Alors, il est très intéressant de voir que ici, Pierre n'utilise pas un mot comme persécution ou tribulation, mais plutôt comme un test, un examen. Okay? C'est de vérifier la qualité, à l'exemple d'Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, après avoir eu son fils, on a entendu l'histoire, a été éprouvé à amener son fils pour l'offrir. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais vous savez, lorsqu'on est éprouvé, c'est toujours un moment de vérité. Il faut se souvenir de ça. Okay? On est tous là à dire, on a confiance au Seigneur, on te suit, on a donné notre vie, puis c'est correct. Mais quand l'épreuve vient, c'est là que ça se passe. Okay? C'est là comment on va réagir, qui est très important de réaliser cela. Alors, les épreuves font partie de la vie. C'est ça qui est important. Et puis, la société ne nous aide pas parce qu'elle résiste aux sentiments négatifs. Mais ça fait partie de la vie. Puis les sentiments, qu'ils soient négatifs ou positifs, c'est comme une petite lumière qui s'allume. OK? Parce qu'il est clair que nous, on ne voit pas notre cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne le vois pas. C'est les épreuves, les événements qui vont arriver, qui vont le démontrer. Qu'est-ce que j'ai vraiment dans mon cœur? Exemple, on va le voir tantôt dans Jacques, il dit que l'épreuve va venir à la patience. Souvent, on peut peut-être penser qu'on est patient. Mais vous êtes pressé, vous avez un rendez-vous, vous embarquez dans votre auto, puis l'auto ne part pas. Dites-moi comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez être patient? Ou comment vous allez être? Là? C'est là que ça se passe vraiment. Hein? Je dois vous avouer que il y a 45 ans, là, ça allait mal quand mon auto ne partait pas. Mais aujourd'hui, avec le temps, je suis devenu un petit peu plus patient. En passant, ce n'est pas juste les vieilles autos qui sont sur les remorqueuses. Hein? Il y en a en masse des neuves. Parce que la mécanique, là, c'est de la mécanique. Vous pouvez avoir une auto, vous pouvez sortir du garage, et puis ça se peut que vous ne y repart pas. Hein? C'est malheureux, mais c'est la réalité. Maintenant, je dirais que l'objet de cette épreuve, c'est notre foi. Donc, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, c'est afin d'évaluer, c'est afin de voir la valeur, la qualité de notre foi. L'auteur ici, Pierre, compare notre foi à de l'or. Alors, c'est très intéressant de voir ça, mais maintenant, ce qu'il faut saisir, c'est qu'à l'exemple d'une mine, l'or, à l'état naturel, est mélangé avec d'autres éléments de la terre. Vous savez, quand les gens ils trouvent de l'or, ils ne trouvent pas ça en lingots. Là. Hein? Hey, aujourd'hui, on a creusé, on a trouvé 1 lingot, 2 lingots. Non, ça ne marche pas comme ça. Puis en plus, il y a quelques années, j'avais lu un article que lorsqu'ils découvrent une mine d'or, puis avant d'avoir le premier once d'or, ça coûtait 10 millions, imaginez. Fait qu'il faut s'assurer qu'il y ait une belle carotte, il faut qu'il s'assure que vraiment, ça vaut la peine. En tout cas, ça vaut la peine parce que si vous allez en Abitibi, ils appellent ça la vallée de l'or, là,
Toute l'Abitibi, en tout cas du moins la ville de Val-d'Or, c'est comme un fromage, là, plein de trous en dessous de la terre. Nous, on ne voit pas ça, là, mais ça a l'air là, que c'est comme un froment, là, ça passe là, partout. Et puis même, ils sont en train de déplacer une ville au complet. Ils sont en train de tasser une route provinciale. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'or, il faut qu'il y ait de l'argent en dessous de ça, là, parce que ça ne serait pas acceptable. Imaginez la mine, elle a créé un nouveau parc pour transférer les maisons. Fait que ça a une grande valeur. J'espère qu'ils vont en trouver pour qu'on... Ben, ça doit. Hein, on n'a pas besoin. Alors, c'est le même principe avec notre foi. Notre foi, là, elle est mêlée, elle est brute. Elle est mêlée avec ce qu'on appelle la corruption de l'être humain. Ce qui veut dire l'orgueil, l'égoïsme, exemple. On pourrait parler de jalousie. Alors, ce n'est pas une foi qui est pure encore, mais qui va l'être un jour, parce qu'on va voir Jésus comme il est. Alors, dans ce sens-là, pour qu'on puisse, que notre foi puisse prendre plus de valeur, qu'elle puisse être enracinée plus profondément, elle doit y avoir été prouvée. Maintenant, pour exemple, je reviens à l'or avec les autres éléments de la terre. Vous savez, pour purifier l'or, il faut qu'il chauffe, il faut que cet or-là, avec les autres matières, chauffe à 1060 degrés Celsius à peu près. C'est juste pour vous dire. Alors, j'ai eu le privilège, moi, de travailler dans une fonderie quand j'étais jeune avec le métal. C'est juste pour vous dire, c'est chaud. Puis, pour que le métal soit en liquide, là, c'est incroyable. Je me souviens, il y a eu en passant, il y a eu malheureusement un accident. Le métal en fusion est dans des, comment je pourrais dire, est transporté par d'autres coupes je dirais, pour pas que le métal en fusion puisse les brûler. Mais malheureusement, une de ces coupes-là s'est détachée et a tombé sur quelqu'un. Il a juste fondu en quelques secondes, juste pour vous dire. Okay? L'être humain, là, il restait juste la petite poussière, il n'avait pas besoin de l'incinérer. Alors, c'est juste pour vous dire. Alors, imaginez pour enlever l'orgueil de notre vie, là, enlever l'égoïsme de notre vie, il faut que ça chauffe dans nos vies. Si ça ne chauffe pas, il n'y a pas de changement. Et l'effet qu'on ait été sauvé il y a 30, 40 ans, ou même il y a un mois, ou même il y a 2 ans, l'effet qu'il va y avoir ces épreuves-là dans nos vies, qui va chauffer nos vies, on va déjà voir une réflexion, vous savez, puis de voir qu'il y a des changements qui vont se faire. Mais ce n'est pas nous qui les faisons, c'est par le Saint-Esprit, c'est ça qui est merveilleux. On n'a pas ce pouvoir-là. Paul est dit dans Romains, la chair n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. C'est vraiment, ça prend la puissance de Dieu dans nos vies qui est par le Saint-Esprit. Alors, il faut que ça chauffe dans nos vies pour réfléchir, pour arriver à dire, je devrais être plus patient un peu, je devrais être plus gentil. Je disais cette semaine, Paul il dit, il faut être plein de douceur. Vous savez, pour arriver là, il faut que ça chauffe dans nos vies. Parce que la douceur, moi, ça ne fait pas partie de ma vie. Je ne suis pas né avec ça. Alors, il faut que ça chauffe vraiment. Je me souviens, exemple, d'un monsieur, un pasteur à l'église de Toronto. Imaginez, son fils s'est suicidé. C'est une des grandes épreuves, le suicide d'un de nos enfants. Et je dirais qu'il y avait, quand je l'ai rencontré, c'est sûr qu'il y avait déjà un temps que ça avait produit. Mais quand je l'écoutais, là, je voyais que cet homme-là avait été transformé par cette épreuve-là. Que sa foi, elle avait été travaillée, avait été formée par cette épreuve-là. Comme je disais tantôt, on ne court pas après. Ils viennent à nous. On n'a pas besoin. Mais ces épreuves-là, lorsqu'on peut les voir, elles deviennent positives. Si vous voulez tourner avec moi, c'est le même principe. On continue toujours. Gardez votre main dans 1 Pierre, mais on va aller au chapitre 4. On va avoir ce même principe-là ici. 1 Pierre 4, 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Comme je vous disais tantôt, il ne faut pas être surpris qu'on ait des épreuves. Il ne faut pas être surpris, ça fait partie de la vie. Qu'on soit chrétien
Moi, je n'ai pas été chrétien pendant 24 ans, j'ai été éprouvé pareil. Mais après avoir devenu chrétien par la grâce de Dieu, après avoir été gracié par le Seigneur Jésus, les épreuves ont une plus grande valeur, avaient une plus grande raison dans ma vie. C'est ce qui a fait la différence. La vie, elle comporte des épreuves. Maintenant, je ne veux pas vous voyez que je suis un oiseau de malheur, c'est pas ça que je dis. Mais je veux juste nous amener à la réalité. Vous savez, le COVID, là, si on s'arrête 2 minutes, là, comment ça nous a causé des problèmes? Samedi passé, on devait commencer à mettre les masques. Okay? Moi, je n'avais pas mis de masque jusque-là. Et je dois vous avouer, quand je l'ai mis pour aller dans un dépanneur, avec mes lunettes fumées puis mon casque, je pensais d'aller le voler. J'avais cette impression-là. J'étais devenu un voleur. Tu sais, là, je suis sorti de là, mais j'en revenais pas. Là, qu'est-ce que ça peut, les sentiments qu'on peut vivre avec un masque? Un autre, c'est toutes des épreuves, là, mais je ne veux pas, écoutez, je vais survivre à ça. Parce qu'on est éprouvé personnellement, mais là, on parle d'un aspect plus personnel. Mais on est éprouvé aussi en tant que collectivité, l'Église. On est éprouvé. Hey, on devait avoir la 2e étude environnementale du terrain ici à gauche, là, au mois d'avril. Hey, ça fait 4 mois qu'on ne l'a pas encore. Hey, on peut-tu passer à d'autres choses, là? J'ai hâte que l'Église passe sur le notaire et que ce soit tout réglé. Alors, une autre chose qu'on apprend des épreuves, c'est qu'on ne les gère pas. On n'a pas d'autorité dessus. Voyez-vous? Alors, le COVID, là, c'était... il faut se souvenir que c'est difficile. C'est une épreuve pour nous. Alors, ce matin, là, on est ici, on porte les masques, puis il semblerait que ça va peut-être durer longtemps, qu'on me dit. Maintenant, aussi, ça m'a causé un autre problème. C'est des défis, là. J'essaie de voir les épreuves comme un défi. On m'a appelé pour faire un service funéraire il y a à peu près 3 semaines à Malbaie. J'arrive là, j'avais mon soude de révérend, là. J'avais mis mon habit, ma cravate, et puis j'ai rentré dans le salon funéraire, puis ils m'ont dit « Tu ne peux pas rester ici. » Ah non, on ne peut pas. Parce que les gens, ils rentrent, puis ils doivent sortir. On ne peut pas rester là. Puis je trouvais ça triste, parce que les gens souffraient, puis on ne peut pas les prendre dans nos bras. Puis il y avait une corde, là. Et un peu plus, il y avait des bonnes sœurs. C'est pas mêlant, là, qu'on ne pouvait pas approcher les gens. Les gens, ils souffraient. Puis moi, je ne peux même pas les approcher, ces gens-là. Tu sais, j'aurais aimé ça. Ils ont dit, monsieur, vous êtes monsieur pasteur Morissette, vous ne pouvez pas rester ici. On va vous mettre à quelque part. Il ne faut pas que vous soyez en contact avec personne. On m'a isolé, imaginez. Mais on m'a fourni le café. J'ai accepté. C'était pas si pire. Au moins. Mais c'est une épreuve parce que quand tu vas dans un salon funéraire et les gens souffrent, tu veux être proche d'eux, tu veux les prendre dans tes bras. Alors, c'est, vous savez, mais il ne faut pas trouver ça. Il dit, c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Il ne faut pas être surpris que ça va nous arriver. C'est comme une fournaise. Alors, les épreuves. Réjouissez-vous au contraire. Ça, là, je lis ça, là. Puis quand ça m'arrive, je dois vous avouer, ça me prend quelques instants pour me réjouir. Je ne suis pas encore arrivé comme ça devrait, je dois vous avouer. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. C'est sûr ici que le contexte est associé aux souffrances du Seigneur Jésus, mais l'effet qu'on est chrétien, l'effet que Jésus est notre Seigneur, ça a un impact dans nos vies. Alors, réjouissez-vous. Un monsieur du nom de Tark a dit ceci, « Le Christ n'est pas venu nous apporter une vie sans épreuve. » Alors, l'objet de l'épreuve, c'est notre foi. Maintenant, la raison, on revient s'il vous plaît dans 1 Pierre, chapitre 1, la raison, pourquoi que c'est notre foi, c'est qu'elle est plus précieuse que l'or. C'est quand même quelque chose, là, parce que l'or, là, ça signifie la richesse.
L'or, ça signifie que vous êtes bien situé dans la société. L'or vous donne un statut social. Et c'est important de réaliser cela. Je voulais juste voir comment l'or vaut aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas si vous avez... Moi, ça ne fait pas partie de ma vie vérifier comment l'or vaut. J'en ai pas. Mais aujourd'hui, j'ai vérifié hier, au 23 juillet 2020, là, un once vaut 2555 $. Écoutez, là, un once vaut 2555. Fait qu'imaginez si vous avez un lingot d'or. Hein? Alors, un once, ça vaut à peu près juste 31 grammes, 1 à peu près. Alors, ça vaut à peu près au-dessus de, je ne sais pas combien, juste le gramme. Alors, ça a une grande valeur. C'est ça qu'il faut voir. Quelqu'un a dit ceci concernant l'or. Celui qui possède le plus d'or possible pourrait posséder l'âme la plus vide. Est-ce que vous comprenez? L'or, ça ne remplit pas l'âme. Tandis que la foi éprouvée enrichit l'âme. Alors, c'est important de réaliser cette dimension-là. J'aimerais que vous tourniez maintenant avec moi dans Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Les versets 2 à 4, si vous voulez bien. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Encore une fois, je suis capable de le lire, mais je dois m'arrêter quelques instants pour que ça soit impliqué là, dans ma vie. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais, encore une fois, mais, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Alors, vous pouvez prendre, on est conscient que les épreuves, c'est un élément capital dans nos vies. C'est peut-être dur à croire, puis ça nous conduit à la patience. Plus qu'on est éprouvé, Dieu voulant, on devrait être patient. Puis la patience, elle nous dit ici, afin d'accomplir l'œuvre que Dieu a préparée pour nous. Et la patience, c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. Il y a des épreuves, là. Je pense à ça ce matin, là. Je me disais, si je serais veuf, puis je me remarierais, quelle question que je poserais à cette future femme? Vous allez peut-être rester surpris. Je lui poserai la question, quand tu dors, est-ce que tu ronfles? Ça paraît simple, ça, hein? Ça paraît peut-être anodin. Mais le ronflement peut devenir une épreuve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on n'est pas capable... Moi, là, la pire chose qui ne peut pas m'arriver dans ma vie, c'est pas dormir. C'est pas de manger, c'est de ne pas dormir. Puis quand je ne dors pas, je deviens là, je me transforme en un être que je ne connais pas, qui est à l'intérieur de moi. Et là, j'ai envie de manger tout le monde. Hein? Vous connaissez l'expression, là. Alors, c'est une épreuve, vous savez, l'épreuve. Maintenant, écoutez, ça ne veut pas dire que je ne la marierai pas quand même. Mais il vaut mieux savoir, OK? Il vaut mieux savoir. Ce que je vais vous dire, il y a des choses anodines qui peuvent devenir une épreuve. C'est de vérifier cela. Puis de dire, je l'accepte, puis au travers de tout cela, la patience va se développer. Ça prend ça pour nous amener à être patients. Ça prend ça. Une des choses aussi qui est, je ne sais pas pour vous si vous vivez ça, quand on va appeler le gouvernement aujourd'hui, quand on veut avoir de l'information, c'est juste des boîtes vocales. On dirait qu'on peut juste parler à des robots. Tu sais, t'aimerais jaser, t'aimerais dire, regarde là, moi, c'est pas comme ça là, que je vis ça, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai fait une erreur dans ma vie. J'en ai fait en masse des erreurs. Sur mon permis de conduire, je m'appelle
Noël Clément Joseph. Jusque-là, ça va. Mais quand je prends ma carte d'assurance maladie, c'est Joseph Noël Clément. Fait que quand tu essaies de faire ton changement d'adresse au Québec, savez-vous qu'est-ce qu'ils me disent? Puis ça revient tout le temps. Tu n'es pas le bon gars. Tu n'es pas le bon gars. Mais c'est ça qui est écrit. J'ai fait une erreur. Moi, je pensais de faire un jour. Une erreur si simple me cause tellement de problèmes. Alors, ça développe ma patience. Parce que si j'aurais fait ces exercices-là il y a 40 ans, je me demande si le téléphone serait encore avec toutes ses pièces. Est-ce que vous comprenez? Ça ne paraît pas. Il y a des gens qui croient qu'on ne change pas parce qu'on devient chrétien. Qu'est-ce qui ne change pas, dans le fond? C'est notre nature pécheresse. Mais il y a une croissance qui est là, en tout cas qui devrait être là. Tu devrais être un petit peu plus patient. Alors, j'ai juste déposé le téléphone et j'ai commencé à prier. Hein? C'est ça qu'il faut faire. Je dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter ce que je ne peux pas changer. Alors, quand Jacques et Pierre disent qu'il faut voir ça d'une façon joyeuse, j'ai de la difficulté au début. Mais souvenez-vous, quand on vit les épreuves, puis après l'épreuve, quel sentiment qu'on a? Moi, j'ai un sentiment de reconnaissance. Je suis content que le Seigneur m'ait fait passer au travers de ça parce que j'ai grandi. C'est ça qui est important. Ce qui est triste, autant les croyants ou les non-croyants, c'est quand tu passes au travers de l'épreuve puis tu n'apprends rien. Puis tu refais tout le temps les mêmes gaffes. C'est là que c'est déplorable puis que c'est dangereux, les épreuves, à ce moment-là. Maintenant, le résultat de l'épreuve. Si on revient dans 1 Pierre, on va fermer cette parenthèse. 1 Pierre, maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le résultat, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On a l'impression, ici, il y a une belle perle. On pense que l'effet du résultat de notre épreuve va donner qu'on va louer le Seigneur. Mais c'est l'inverse que le texte nous dit. C'est plutôt ce qu'on va recevoir. Okay? Alors, il dit est pour résultat, est pour ce qu'on va obtenir, c'est qu'on va être loué pour cela. C'est quand même spécial, ça. Parce que toute notre vie, jusqu'à maintenant, puis probablement pour l'éternité, on va louer Dieu. Mais à quelque part, on va recevoir la louange de Dieu le jour où Jésus va apparaître. Tournez avec moi, on a ce même concept-là dans 1 Corinthiens 4. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 4. Vous avez ce même concept là, qui est là. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Alors, on a le même lien, le retour de Jésus, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, regardez bien, c'est intéressant. Alors, chacun recevra de Dieu, moi, ça me dépasse là, la louange qui lui sera due. C'est pas merveilleux, ça? C'est qu'un jour, toute notre vie jusqu'à maintenant, on a loué Dieu. Mais un jour, à un moment donné, au retour de Jésus, ce qu'on peut voir par ces textes-là, c'est qu'on va recevoir une louange au niveau qui nous sera dû. Il me semble que de voir que Jésus va me louer, c'est trop. Moi, je suis là pour louer, puis louer Dieu. Mais il semble qu'il y aura un moment donné où le résultat de notre épreuve, où le résultat de notre foi sera la louange qui viendra de Dieu. Maintenant, le prochain point qui est très intéressant, c'est j'ai appelé ça la réalisation de notre joie. Parce que oui, on doit être heureux parce qu'on a été régénéré. Il va y avoir une parenthèse où on va être triste, mais à un moment donné, il va y avoir une réalisation parfaite de la joie. Et c'est les versets, je dirais, 8 et 9 maintenant. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant
d'une joie ineffable et glorieuse. Hey, c'est pas merveilleux ça? Il dit ici, c'est qu'on va avoir une joie ineffable et glorieuse. J'ai essayé de m'imaginer d'avoir une joie glorieuse. J'ai essayé de m'imaginer une joie glorieuse. Là. Je ne sais pas comment définir ça, malheureusement. Peut-être qu'il y a des théologiens qui sont arrivés à dire, regarde, ça, là, c'est une joie glorieuse, puis ça ne l'est pas. Je ne sais pas trop comment ils font, là, les gens. Mais une chose est sûre, ça va être une joie glorieuse et ineffable. Quelque chose qu'on n'aura jamais goûté. Puis même des fois, moi, je ne sais pas pour vous dans votre propre vie, mais j'ai goûté à des joies là, qui m'ont amené à avoir des larmes. C'était comme, ça dépassait des joies, là, je dirais naturelles, ou des joies dites normales. Une joie. Puis une des grandes joies que j'ai eues, souvent c'était à la naissance de mes enfants quand j'étais là, de voir un petit être qui sortait du ventre de Marie, ça me dépassait, moi. OK? Surtout le dernier, plus qu'on avait les enfants, plus que généralement ils sont plus gros puis ils sont plus grands. Fait que le dernier qu'on a eu, là, il a presque 10 livres pour Marie. Là, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Marie, là, mais pour cette petite femme-là. Puis lui, là, quand il est sorti, là, c'était le plus grand. On aurait dit là, que c'est tout, là. C'était le plus grand, là. Alors, ça m'a donné des joies là, que je n'avais jamais eues à quelque part. Imaginez quand on va voir Jésus, là, cette joie. Hein? Cette joie. Regardez, j'ai pensé à Thomas. Vous vous souvenez? Tournez avec moi dans Jean chapitre 20. Alors, Jean chapitre 20. Les versets 29, vous vous souvenez? Alors, Thomas, lui, il n'était pas là quand Jésus avait apparu aux apôtres. Puis Thomas, vous savez, c'est pour ça qu'on a l'exemple de Thomas. C'est un Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut qu'il voie pour croire. C'est ça que ça veut dire. Alors, Thomas, il dit aux autres, moi, là, si je ne le vois pas, je ne vois pas les marques, je ne crois pas. Puis à un moment donné, on voit que Jésus réapparaît, le verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-les dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Hey, c'est pas merveilleux. Ça, c'est à nous, ça. C'est pas à Thomas. C'est pas aux apôtres. C'est à nous, comme on peut voir dans 1 Pierre. C'est qu'on croit sans l'avoir vu. On l'aime sans l'avoir vu encore une fois. Puis un jour, on va le voir. Un jour, on va le voir. Comme le chant a dit, hein, la seule chose qui a été faite par les mains d'hommes au ciel, ce sont les marques dans le corps de Jésus. Alors, heureux, on va être heureux. Comment définir une joie glorieuse? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Mais on devrait être très, très heureux. Maintenant, la raison de cette joie-là, ben, elle est au verset 9. Parce que, bon, il dit, la raison de cela, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Autrement dit, on va être sauvé. Autrement dit, notre âme va être sauvée. Et c'est à cause de justement de cela qu'on va avoir cette joie ineffable et heureuse. Alors, ça va être merveilleux. Là, on le sait qu'on va être sauvé. Quand je pense à Éphésiens, chapitre 2, il dit qu'on est déjà assis dans les lieux célestes. OK? Ben, entre vous et moi, là, physiquement, ce n'est pas vrai. OK? Mais c'est une réalité quand même, qui est là. Mais un jour, on va y arriver, là. Et ça va être merveilleux à cause de notre foi. Alors, vous savez, en conclusion ce matin, on est éprouvé, on est triste pour un peu de temps. Mais il est clair, OK, qu'un jour, la gloire, on va la vivre. Vous savez, la leçon générale des épreuves, souvenez-vous de ça ce matin. La leçon générale de tout ce qu'on vit, ce qu'on peut vivre, okay, c'est de développer notre confiance de plus en plus en Dieu.
la leçon générale, il y a plusieurs leçons qu'on peut apprendre des épreuves, mais la leçon générale est celle-ci, c'est d'avoir confiance de plus en plus à Dieu. Vous savez, j'ai des classiques, des livres que je lis. J'aime beaucoup les histoires de missionnaires. Et Hudson Taylor, c'est un de mes classiques. Je lis ces livres-là quand je suis en vacances, l'été. Mais c'est léger, mais c'est très profond. Okay? On pourrait dire, regarde, c'est des vies, mais c'est très profond. Puis, cette fois ici, ce qui m'a retenu, c'est qu'au travers de tout ce qu'il a vécu, il faut que vous compreniez là, que ce n'était pas facile la vie d'Hudson Taylor. Il a perdu des enfants. Quand vous pensez la médecine au 18e, 19e siècle, c'était là, à basic. Là. Tu mourrais d'une fièvre jaune. Tu sais, là, il a perdu des enfants. Il y a même eu un enfant qui a perdu, il s'appelait Noël. Je n'avais jamais remarqué ça. Je n'avais jamais remarqué. Le dernier fils qu'ils ont eu, il s'appelait Noël, puis il est mort après une semaine. Parce que, bon, sa femme, la maman, était malade aussi. Mais ce que je me souviens de lui, dans cette fois-ci, j'ai lu, c'était la confiance qu'il avait dans son Père céleste. Okay? Parce qu'il voyageait avec des Chinois. C'était très dangereux de voyager en Chine dans ce temps-là. Puis tu ne pouvais pas dormir à l'extérieur, c'était trop dangereux, les bandits, les pirates, etc., etc. Puis les Chinois, ils disaient toujours, « Hey, où est-ce qu'on va coucher, là, Hudson? Où est-ce qu'on va coucher? » Puis Hudson, avec un petit sourire en coin, il disait, « Mon Père céleste sait que j'ai besoin d'un lit. » C'est ça qu'il répondait. Ou, « Hey, quand on va manger? » Mon Père céleste, il sait qu'il faut manger. Est-ce que vous comprenez? Les épreuves, toutes les épreuves qu'il avait vécues, dans ses 70 ans et plus, la grande leçon qu'il a apprise, c'est que son Père céleste prend soin de lui. C'est la confiance. C'est ça, les épreuves. Alors, quand on voit ça comme ça, puis qu'au travers de tout cela, c'est qu'on puisse voir la puissance et l'amour du Seigneur envers nous. Prions maintenant. Je vais inviter en même temps les musiciens pour un dernier cantique. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce texte. Et encore une fois, Seigneur, tu nous rappelles qui tu es. Tu nous rappelles qui nous sommes. Et encore une fois, pour peu de temps. Alors, qu'on puisse mettre en pratique ces quelques concepts qu'on a vus ce matin. Et encore une fois, merci de ton amour. Merci de tes bons soins. En ton nom, en beau nom du Seigneur Jésus, ton Fils merveilleux, Père. Amen. Amen. Alors, bon dimanche et puis bon courage. Ça continue. Un jour ou l'autre, on devrait tous être ensemble ici dans ce bâtiment. Merci.